Le ministère des Affaires étrangères a réagi. C'est l'arrestation puis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022 à Téhéran aux mains de la police des mœurs iraniennes sont profondément choquantes. La France condamne cette arrestation et les violences qui ont entraîné sa mort et présente ses sincères condoléances à la famille. C'est un régime très très dur où il y a, je crois, une journée du hijab. Oui, une journée du hijab, c'est en juin. Là, vous souriez, mais... La chaleur devient pénible, le port du voile. Donc on le célèbre à ce moment-là. Mais c'est un des... Si vous voulez, c'est un des traits constitutifs de la République islamique depuis 40 ans, c'est que les femmes sont censées être voilées. Alors il y a des périodes où on laisse une mèche de cheveux apparaître, on laisse même les femmes parfois conduire parce qu'on considère que c'est l'espace privé dans leur voiture sans cheveux. Et puis il y a des moments où la police des mœurs, au contraire, rafle. Alors c'est plutôt la tendance en ce moment. Il y a eu au mois de juin aussi, au mois de juillet, à Shiraz, une des grandes villes célèbres de l'Iran, il y avait un concours de skateboard et les filles avaient enlevé leur voile pour mieux faire la compétition. Elles ont toutes été embarquées. Et c'est une période de raidissement. Mais si vous voulez, pardon, mais il y a une illusion en Occident qui est de croire que les femmes vont être en Iran le moteur du changement. Les femmes iraniennes ont un rôle très, 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 très puissant dans la société iranienne. Vous en avez des députés, elles sont vraiment très visibles dans l'espace public. Et elles sont voilées. Et l'idée des Occidentaux, c'est qu'il faut miser sur ces femmes qui se rebellent contre l'ordre et contre la violence qui leur est faite, parce que régulièrement, elles enlèvent leur voile, elles montent sur des monuments publics, elles se photographient en défiant ainsi l'autorité. On se dit, ah ben voilà, il y a quelque chose qui bouge. Le procureur général avait dit, ce sont des enfantillages infantiles. C'est une contestation infantile, avait dit le procureur général d'Iran. Malheureusement, il a raison. Parce que l'Iran est un régime incroyablement fort, beaucoup plus verrouillé que vous ne l'imaginez. C'est un État terroriste. C'est un État qui prend des otages occidentaux notamment. Nous avons des Français qui ont été jetés dans des oubliettes de l'Iran et la France se tait, la France n'ose pas bouger. Ça fait longtemps. Vous savez, les otages au Liban. Et d'autres qui ont les otages au Liban. Vous vous rappelez les otages au Liban ? Bien sûr. Les otages au Liban, c'était des otages de l'Iran. Kaufmann. C'est l'Iran qui les avait jetés au trou pour nous faire lâcher prise au Moyen-Orient. Et ils ont gagné. Les Iraniens ont gagné. On a lâché prise. On s'est replié. On a abandonné le terrain. Le régime iranien va vers la bombe. Ils sont pratiquement au stade nucléaire. Ils auront demain de quoi faire chanter non seulement le Moyen-Orient, où ils vont déclencher une prolifération nucléaire très inquiétante, mais nous sommes à portée de missiles de l'Iran. Ce sera une puissance nucléaire demain. Sincèrement, la situation en Iran, elle a réellement de quoi angoisser tout le monde. La pauvre fille qui vient d'être assassinée par la police islamique, la police des mœurs, fait honte à toutes les femmes qui trouvent normal de croiser à Paris des gens avec le hijab, des corneilles. Dans tout le 15e arrondissement, vous avez ce spectacle hallucinant de femmes en cortège qui portent le hijab. Vous les trouvez facilement, je peux vous donner les adresses. Mais il n'y a aucune solidarité effective. Il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères lignifiant, mais il n'y a aucune solidarité de la classe politique par rapport à ça. Par rapport au danger de l'Iran et par rapport à la situation des femmes là-bas et par rapport à la menace que représente aujourd'hui Téhéran. Ce que vous dites est effrayant. Ce que vous dites est angoissant. Mais l'avenir est inquiétant. Oui. Et ce que vous dites est effectivement inquiétant. Voilà.